Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal, une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fanani. Alors, nous débuterons notre semaine sur un thème très particulier qui est la foi. Est-ce que tu peux laisser par commentaire la foi? La foi. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que c'est la foi? Nous n'irons pas loin, nous allons rester dans nos écritures bibliques. Alors, la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1er à 3, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, des choses visibles. Et qu'avec moi, choses visibles. Alors, bien aimé, ce matin, je vais essayer de t'emmener dans une dimension, une autre dimension. Je ne sais pas si tu peux l'écrire avec moi ce matin, une autre dimension. En fait, la dimension à laquelle tu es, tu as en fait bloqué le système de la foi. Tu as en fait bloqué la clé de la foi. Or, qu'est-ce que c'est la clé de la foi? Ici, dans le verset 1er, nous allons le relire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Bon, bien aimé, ce qui est vrai, les gens parfois se disent que c'est un peu fou. Oui, c'est vrai. Mais seulement, ce matin, je parlerai à celui qui est spirituel. Je parlerai à celui qui a été créé de l'invisible. On va repartir encore au commencement. Nous allons constater que la Genèse est écrite, surtout le premier chapitre, est écrite dans le spirituel. Amen. En fait, c'est tout ce qui a été dit dans le spirituel. Tout ce qui a été créé déjà dans le spirituel. Il est pour nous important de comprendre que tout ce qui a été créé dans le monde physique provenait du monde spirituel, provenait de l'invisible. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Mais les bien, Jean chapitre 4, le verset 24 nous dit, celui qui adore doit l'adorer en esprit. Dieu est esprit. Amen. Amen. Donc, ça veut dire bien que dans la Genèse, nous avons toute la création qui provient du monde invisible. Et la foi ici vient nous demander d'aller chercher, d'aller encore plus loin dans notre imagination. Et l'imagination, c'est quoi? C'est un monde qui n'existe pas. L'imagination est un monde créé par l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que tu espères est une imagination. Je parle à quelqu'un. Ce que tu espères est une imagination. Donc l'imagination est un monde créé, invisible par l'homme. Et il te faut aller chercher, il te faut aller déjà former, il te faut aller déjà. Vous savez bien aimé, dans le chapitre 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme. L'homme n'était pas encore vivant, mais Dieu forma l'homme. Dans la formation de l'homme, Dieu était en train de dire dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image ». L'homme n'était pas encore fait. L'homme n'a pas encore été formé. L'homme n'a pas encore été créé. Mais il dit « Faisons l'homme ». Donc, l'imagination était déjà là. Il y avait déjà un monde, il y avait déjà une idée, une espérance, je pourrais dire, une forte espérance avec Dieu. Bien aimé, nous voyons déjà comment nous devons avoir un modèle. Amen. Nous devons avoir un modèle de l'imagination, un modèle d'espérer. Dieu avait déjà une forte assurance. Voilà pourquoi il dit,
faisant l'homme à notre image. L'homme n'était pas encore là, bien-aimé. L'homme n'était pas encore créé. L'homme n'était pas encore formé. Mais il disait déjà, faisons l'homme à notre image. Il avait déjà la forme de l'homme. Il avait déjà l'image de l'homme. Quand il dit formant, il dit faisant l'homme à notre image. Alors bien aimé, nous devons comprendre une chose, c'est que l'imagination de l'homme est très forte. Plus tu es en train d'imaginer, plus tu es en train d'aller chercher cela dans un monde spirituel. Plus tu cherches cela dans un monde spirituel, bien aimé, et tu dois le ramener dans un monde physique. C'est là la foi. La foi te demande d'aller chercher. Et la ferme assurance te demande, plus tu es dans une ferme assurance, plus tu es en train de passer des grands moments d'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que ta foi est comme une connexion. La foi est une connexion avec Dieu. Ça te sert de rester tout le temps en connexion. Pourquoi? Parce que plus tu es en train d'imaginer quelque chose, plus tu es en train d'espérer à quelque chose, la connexion te met. Parce que tu es bien, nous savons nous-mêmes que nous ne pouvons pas avoir ce que nous espérons sans avoir donc la personne qui peut nous donner. Amen. Nous devons avoir espéré quelque chose, mais nous savons que c'est Dieu qui donne. Et donc dans notre espérance, cette foi nous permet d'être en connexion. Cette foi nous permet d'être lié à Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que plus tu espères à trouver du travail, Dieu te le donne. Ta foi est connectée avec Dieu. Ta foi te permet de rester dans l'intimité. La foi te permet de rester encore à côté du trône de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi il dit une ferme assurance. La ferme assurance te demande d'aller encore plus loin dans une dimension. La ferme assurance te demande de chercher encore, même si tu l'as trouvé aujourd'hui, mais de chercher encore, même si tu sens avoir obtenu, mais il te demande de chercher encore. Il te demande encore de pousser à côté de Jésus, de pousser encore, de l'écouter encore, de pouvoir rester à côté de lui. C'est ça la ferme assurance, bien-aimé. C'est de persuader que tu l'as déjà reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième phrase dans le verset premier, c'est une démonstration de celle qu'on n'a pas. Alors je dirais à quelqu'un que le fait que tu es en train d'avoir une ferme assurance de ce que tu espères, de ce que tu imagines, ce n'est pas seulement là. Il faudrait accompagner cela à une démonstration. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de tout le temps rester dans l'imagination, de tout le temps rester dans la ferme assurance, mais ne fais pas la démonstration. Il est pour toi important de démontrer ce que tu imagines. Quels sont tes rêves? Quelles sont ton imagination? Chaque matin, tu te réveilles. Est-ce que ton imagination, c'est de trouver ce que tu es en train de chercher? Mais seulement, il n'y a pas de démonstration. Il n'y a pas de démonstration. Tu te réveilles le matin, tu penses avoir un travail, mais tu es en train de dormir. Tu te réveilles un matin, tu penses avoir une solution à un problème, mais tu es pour toi en train de faire autre chose. Tu penses ne pas peut-être l'obtenir. Tu as imaginé quelque chose, mais après tu l'as effacé. Tu as imaginé quelque chose ce matin, que tu vas avoir tes enfants cette année en nouvelle saison, mais après le fil de temps, tu l'as effacé. Voilà pourquoi les choses sont bloquées. Voilà pourquoi tu ne crois pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne vis pas la puissance de la foi. Pourquoi? Parce que tu es dans ta tête, tu as espéré. Tu as espéré, mais tu n'as pas mis cela en démonstration. Il te faut démontrer ce que tu cherches.
Tu as besoin d'un travail. Il te faut te réveiller le matin. Il te faut sortir de chez toi, aller chercher, aller commencer à te promener, aller commencer à étudier des stratégies. Comment ce que tu dois obtenir à ouvrir ton entreprise, comment tu dois obtenir à trouver un travail, comment tu dois obtenir la solution à ton problème, parce que tu t'es levé, parce que tu t'es levé. J'aime bien ce que Genèse chapitre 12, le verset 1er à 4, la Bible parle d'Abraham. La Bible dit, va-t'en dans ton pays de la patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Là, Dieu est en train de parler à Abraham. Dieu est en train de parler à Abraham. Abraham était déjà en train d'imaginer la bénédiction. Bien aimé, Dieu dit, je bénirai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai ta prospérité. Là, Abraham n'avait encore rien reçu, bien aimé. Abraham n'avait encore rien reçu. Abraham avait l'imagination de ce que Dieu lui avait donné. Mais Abraham n'est pas resté dans l'imagination. Dans le verset 4, la Bible dit que Abraham partit comme l'Éternel l'avait dit. Oh, il y a une démonstration que Abraham a fait. Abraham a fait l'acte. Abraham n'a pas voulu laisser l'imagination et l'effacer. Abraham n'a pas voulu écouter seulement les prophéties qui ont été données pour lui. Mais Abraham a voulu manifester cela. Abraham a voulu déjà commencer à faire une démonstration de ce que Dieu avait programmé pour lui, de ce que Dieu lui avait recommandé. Je ne sais pas ce que Dieu te recommande ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu a programmé pour toi. Je ne sais pas quelle bénédiction qui t'attend en cette journée. Mais toi qui es en train d'imaginer déjà ce que le Seigneur est en train de programmer pour toi. Toi qui es en train d'imaginer déjà ce que tu as besoin, bien-aimé. Je te dis ce matin, bien-aimé, commence à rentrer dans la démonstration. Commence à rentrer dans la démonstration. Change de dimension. Rentre ce matin dans une dimension de gloire, dans une dimension de démonstration. Il faudrait que tu démontres ce que tu es en train d'imaginer. Il faudrait que tu démontres ce que le Seigneur a réservé pour toi. J'aime bien ce que le verset 3 dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi te pousse à une reconnaissance. Oh, dis avec moi la reconnaissance. La reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant, bien-aimé? Est-ce que tu es reconnaissant? Bien-aimé, vous savez, il y a une chose d'abord qu'il faut que tu comprennes. C'est que, est-ce que ce que tu avais déjà reçu, ce que tu avais déjà reçu, ce que tu imaginais avant même que tu imagines ce que tu as besoin aujourd'hui. Bien-aimé, est-ce que durant toute ta vie, tu n'as jamais reçu ce que tu as imaginé, ce que tu as espéré? Il y a comme une reconnaissance qui déclenche la foi, qui déclenche les bénédictions. Bien-aimé, tu parles de la foi, tu parles de la reconnaissance. Commence par appeler ce qui est spirituel. Va chercher dans le monde esprit. On va se poser la question, comment ça se fait? L'homme a 3 dimensions, bien-aimé, et ton esprit te permet de rentrer dans le monde esprit, de rentrer dans le monde spirituel, d'aller chercher et ramener dans le monde physique. C'est possible, bien-aimé. Alors là où tu es, commence maintenant à prier, commence à rentrer, à démontrer ce que tu as besoin. Car le Seigneur veut changer ta vie ce matin. Le Seigneur veut changer tes idées, veut changer ta manière de comprendre les choses. Bien, je vais prier pour toi, Seigneur, que celui qui est en train d'écouter cette prière commence à rentrer dans la dimension supérieure, que la démonstration soit son partage. Lui qui a commencé à espérer en cette année, il a commencé à espérer des bonnes choses, que maintenant sa vie change, qu'il rentre maintenant dans la démonstration, il rentre dans l'acte de démontrer ce qu'il est en train d'imaginer, pour qu'éternel mon Dieu, la foi s'active dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, change notre manière de penser, change notre manière de vivre ta vie, et notre vie. Change notre manière de te voir, change notre manière d'espérer et de démontrer pour activer et recevoir. Au nom de Jésus-Christ.
Nous voulons ressembler à Abraham qui a fait l'acte, qui savait qu'il était béni. Oh Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.